Yo tout le monde, Salman Crypto, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bon week-end et une bonne Pâques. En tout cas, moi, ça s'est super bien passé. J'étais pas trop sur les graphiques, donc vous avez pas trop pu voir que j'étais présent sur les réseaux, que ce soit notamment sur le groupe Telegram, donc j'en suis désolé. Aujourd'hui, je vais vraiment speedrun parce que, d'une, j'ai pas le temps et je dois l'upload dans 20 minutes la vidéo, donc ça va être un peu complexe. On va essayer de faire ça vite. Et donc, juste avant de passer au graphique et de faire comme d'habitude l'analyse de ce qui va se passer potentiellement sur la semaine avec les différents scénarios, on va aller voir un concours que j'ai fait. Donc, pour fêter déjà mon partenaire avec ZoomX, j'ai voulu faire gagner 100 USDT. Donc, comme vous voyez, il y a pas mal de participants, on est 91 à participer. Pour participer, c'est très simple, il faut suffire de liker, de retweet, de vous abonner et de commenter ZoomX pour participer. Et le tirage aura lieu vendredi prochain. Donc, je compte sur vous et j'espère que vous serez un maximum nombreux. Et n'hésitez pas surtout à me follow sur Twitter parce que j'essaie d'être de plus en plus actif. J'ai annoncé que j'allais officiellement reprendre le challenge parce que le challenge j'avais un peu arrêté ces derniers temps, je prenais plus trop de trades dessus. J'avais vraiment pas le temps les gars, je gère 36 trucs en même temps, c'était un peu compliqué. Mais là je reprends officiellement et je vous mets 2-3 fois des petits graphiques assez sympas. Comme vous voyez, sur le sol j'avais pris un trade assez cool mais il a pas marché parce qu'on est venu tout repump dans tous les cas. J'avais mis le stop loss à break-even. Vous allez le voir juste après. Donc je vous propose de passer au graphique dès à présent. C'est parti. Donc, sur le BTC, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu déjà pump. Comme je vous avais dit, on avait 7 zones OTE là. Donc, on peut la tracer assez facilement. Donc, on avait 7 zones OTE. On s'était fait rejeter 2 fois et là, on accumulait. Pour moi, c'était clairement une manipulation à la hausse. Comme vous voyez, on a explosé, donc j'avais raison. Je vous l'avais dit dans toutes les vidéos de la semaine dernière. Je vous avais dit, ici c'est bizarre quand on regarde les gaps CME. Bizarrement, quand on veut remonter, on laisse des petits trous, vous voyez, on en laisse plein, mais bizarrement là, on remonte, pourtant on fait des gros mouvements, on n'en laisse aucun, manipulation, liquidité en plus qu'il y avait au-dessus, on avait beaucoup de liquidité, on a 2 zones OTE, pourquoi 2 zones OTE, je vais vous le montrer. Alors tout ça c'est bien sûr, j'ai l'impression de rabâcher, mais c'est parce que en fait je le partage sur le groupe privé Telegram, il y a aussi un groupe, un canal public, où je poste une analyse dessus, qui vient du groupe privé par semaine, donc n'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la description. Mais comme je vous ai dit, il y a 2 zones OTE. Donc la première, je vous l'ai montré au début, et la deuxième, elle vient de tout ce mouvement-là. Et pourquoi? Parce que en fait, ici, on n'avait pas clôturé en dessous. Quand on regarde en daily, hop, on n'avait pas clôturé en dessous. Donc, forcément, elle n'était pas valide. Mais maintenant qu'on a clôturé en dessous, elle est valide. Et c'est pour ça qu'on est en train d'y revenir. Et en tout cas, c'était probable qu'on y revienne. Et on y revient actuellement. Moi, maintenant, ce que je vois, et ce que je pense, c'est que ici, on a un equal high. Et en plus, ici, on a fait une grosse mèche. Donc, je me dis, pourquoi pas, là, on est en train de corriger pour essayer de sortir un max de gens, comme d'habitude. Pourquoi pas venir remonter, faire croire à tout le monde, bon, bah, c'est parti, les gars, on est en boule. Depuis le bottom, on a encore fait... on a déjà fait 20%, j'ai pas envie de rater le train. C'est parti. Donc, franchement, en plus, j'en voyais plein. Ah, avril, ça va être vert, nanana, nanana. Pour moi, que nenni. Alors, c'est possible qu'on fasse une petite jambe haussière, mais ça veut pas dire qu'on repart en bull run. Pour moi, c'est absolument impossible qu'on reparte en bull run maintenant, que ce soit du point de vue économique ou même du point de vue genre de tendance. Les gars, on est dans une tendance baissière à long terme. La tendance de fond, elle est baissière. Comme vous le voyez, à la limite, on pourrait... Alors, si on se fait pas rejeter de cette zone après qu'on soit venu chercher l'école high, on reviendrait potentiellement si on inverse la structure. On inverserait la structure si on clôture au-dessus de cette école high. On inverserait la structure et je pense qu'on pourrait pump jusqu'au 97, voire 102 000 pour piéger un maximum de gens. Mais là, si vraiment on le fait, on piégerait tellement de gens. Ah les gars, c'est reparti, comme en 2021, on fait 2 vagues, là on va repartir à 150 000. Là, franchement, ça, je le vois arriver gros comme un camion. Par contre, ce qui m'étonnerait plus, c'est qu'on vienne au-dessus. Et là, pour moi, après, de toute façon, vous verrez, hein, on regarde au fur et à mesure, on n'est pas là à prévoir 50 ans avant, à poser des ordres 50 ans avant. Nous, on regarde en fonction de l'état du marché, mais dans l'état actuel, impossible qu'on aille plus haut. Enfin, impossible qu'on reparte en bull run surtout. On peut aller plus haut. Et donc voilà, pour moi, ce serait un méga short squeeze. On fait croire à tout le monde qu'on retourne en tendance haussière, etc. Et du coup, au final, non. Et on perdrait vraiment beaucoup. Alors, je sais pas, de là jusqu'au bottom, ça fait moins 25%. Je pense que, franchement, ce serait vraiment cohérent. Puis surtout, ça coïnciderait avec les autres bull runs. Perdre à moins 30% en bull run, c'est pas non plus quelque chose de fou. Vous voyez, franchement, voir quelque chose comme ça, donc on remonte petit à petit, on fait croire à tout le monde, et d'un coup,
on perd 30%. Je pense que ça pourrait nous détruire tellement de liquidité, mais ce serait magique. Ce serait magique, et même en haut, on aurait un short à prendre d'une puissance excellente. Voilà, donc franchement, ça c'était le petit point vraiment important sur BTC. Maintenant, on va passer aux autres coins. Donc, l'Ethereum, on est vraiment en train de perdre de plus en plus, comme je vous ai dit. Moi, il y a deux choses que je surveille. Alors, on va se mettre en une heure. C'est l'order block ici. Donc, si on vient ici, tout simplement, la vision à voir, c'est bam, on revient un peu plus haut. Donc, pourquoi pas target là. Et si on va là, bon bah, on target les plus bas. Tant qu'on n'est pas sur une de ces deux zones, pardon, je ne fais rien. Je ne veux rien faire sur Ethereum parce que vous voyez, même si j'aurais réussi à trouver un trade ici, hein, pour aller chercher mes targets, faut que j'attende des mois pratiquement. Regardez comment on stabilise. Enfin, des trucs comme ça, c'est dégueulasse. Nous, ce qu'on veut, c'est trade une impulsion pour qu'on vienne chercher les TP. Pas plus, pas moins. Ethereum BTC, pareil, on est en train de chuter, on refait un plus bas. Maintenant, ce qui serait intéressant d'aller chercher, alors, ça remonte à loin. Ce serait cette zone-là. Cette zone-là et bon, cette zone-là, je pense qu'elle est trop basse. Donc, cette zone-là, et après, je pense qu'on pourrait repartir assez sainement. Maintenant, la charte totale. Comme vous voyez sur Total, cette fair value gap daily, ou même weekly, je pense que si on se met en weekly, non, weekly elle est un peu plus grande. Donc on est dans la fair value gap weekly encore. Pour l'instant, on a l'air de clôturer au-dessus. De toute façon, on va voir à la fin de la semaine. Mais en daily, on a clôturé au-dessus. Et pour l'instant, elle agit très très bien comme support. Et même comme résistance. Non, comme support, pardon. Et donc, ça pourrait confirmer le bottom. Et pour confirmer le bottom, il faudrait qu'on fasse une inversion de structure. Et qu'on aille un petit peu plus haut, 2.9 trillions. $. Mais maintenant, moi, je n'aime pas trop analyser Total ni Total 3. Moi, déjà, Total 3, en plus, il manque beaucoup de fair value gap à aller chercher. Ce que je préfère, moi, c'est Other. Et Other, ce qui est hyper intéressant, c'est que là, on a une fair value gap qui est passée inversée de fair value gap parce qu'elle a été traversée. Et vous voyez, là, on agit très très bien comme résistance. C'est fait rejeter une fois, et là, deux fois. Ça, c'est la deuxième fois. Donc moi, j'attends vraiment qu'on vienne chercher bien plus bas. Et j'avais cette zone de support en tête qui pourrait être vraiment très très bien, qui pourrait faire très très bien l'affaire. Et je pense qu'on viendrait la chercher genre au niveau des 150 milliards. Après, vraiment une grosse baisse comparé à maintenant. Mais pour moi, c'est clairement probable. Si BTC va à 70 000, c'est possible. Voilà pour ce qui est de Other. Maintenant, on va aller analyser les coins en vite fait. Donc, le CKB. Moi, le CKB, je trouve très intéressant parce que là, on peut clairement trouver un joli short. Donc, comme vous voyez, on a une jolie structure. On a un gros pump, une grosse impulsion, avec une énorme mèche, et ensuite, on vient stabiliser, faire notre bottom, puis après on remonte. Donc pour moi, ça c'est clairement une correction en AB puis C. Ça, c'est vraiment une pattern que j'aime beaucoup. Après, c'est pas non plus une pattern qui est hyper bien à trade non plus. Pourquoi? Parce que en général, vous n'avez pas un RR vraiment de fou. Parce que là, on revient au niveau du B, mais on est encore hyper loin de la mèche. Donc si vous mettez votre stop loss là, vous n'allez pas bien vous en sortir. Mais regardez. On est venu chercher un max de liquidité ici, on est venu chercher un max de liquidité là. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est venir enlever tout le monde. Et donc, cette A, B puis C, moi, me semble hyper logique. Par contre, en vrai, si on peut regarder en 15 minutes pour pouvoir voir s'il n'y a pas un trade à prendre, moi, je vous dirais déjà que ici, on n'a pas d'inversion de structure. On a juste un range et on a cassé le range par le bas. Ça veut absolument rien dire. Il nous faut un cos puis un boss. Et là, bon, à moins que vous considérez cette mèche comme un cos, pour moi, il n'y a même pas de clôture au-dessus en plus. Si on regarde bien, on est genre... je considère pas ça comme un cos, personnellement. Donc je vais attendre, soit on va aller plus bas que ça, et là ça fera un vrai cos, donc cos, puis boss. Soit on serait plutôt sur quelque chose de comme ça, hop, et après on retombe. Et donc là on ferait cos, boss. Ou alors on peut faire clairement aucun des deux et aller plus haut. Mais pour moi, c'est une correction en ABC, donc on va attendre confirmation. Puis de toute façon, tant qu'il n'y a pas de confirmation, on fait rien et on perd rien. Maintenant le pop 4, il faut vraiment que j'aille vite. Le pop 4, on est... alors, comme vous voyez, on a fait... Alors, très très important, ça je ne voulais pas préciser, sur du court terme et même moyen terme, on a inversé la structure de pas mal d'altcoins. Comme vous voyez, il y a le pop 4, le Tao, le Hype, qui sont hyper intéressants. Donc on va se mettre en daily, et vous voyez, en daily, on marque le cos, tac, et le boss. Donc maintenant, ce qu'on attend, une fois qu'on a fait l'inversion de structure, qu'on a clôture au-dessus, parce que vous voyez, on a une clôture au-dessus, hein, on a nos clôtures au-dessus. Donc ce qu'on attend, c'est retour en zone ETE, avant de target potentiellement une inversion de structure, et qu'on aille bien plus haut, voire chercher les sommets. Et donc, là, c'est ce qu'on attend. Je pense qu'on va faire bientôt une phase de correction, et c'est sûr qu'on laissera pas ça intact. Parce que regardez, on a fait un equal high, on a laissé plein de mèches, on range, donc je pense qu'on doit laisser pas mal de liquidité au-dessus quand même, malgré le fait que ce soit haussier. À court terme, il faut quand même aller venir chercher les zones OTE. Il faut quand même venir... comment ça s'appelle? Faut quand même venir corriger un jour.
Donc voilà, ça va pas rester comme ça. Le Tao, pareil, bon les gars, quand on va du bottom au top, on est à plus de 100%, ça étonne personne. Et donc, voilà, on a notre COS, notre boss. Franchement, il est assez clair, on va en daily, ça nous fait la même chose. Et il est hyper puissant parce que lui, il a une grosse impulsion. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment de la force derrière ce mouvement et qu'il est vraiment validé. Maintenant, ce qu'il faudrait, bah du coup, ce serait revenir chercher la zone ETE comme l'autre, malgré qu'en vrai, ici, on a quand même corrigé. Et est-ce que, je me dirais, est-ce que ce serait pas une correction de toute cette baisse en A, B, puis C? Ou alors en A, B, puis C. Je pense que ce serait ça. Donc là, bon, on l'a en plus petit, mais je pense que nous, c'est la plus grande qu'on recherche en A, B, puis C. Voilà, je pense que ce serait un truc comme ça, avant de retomber, parce que pour moi, le BTC, encore une fois, n'est pas bullish. Pour moi, on est clairement en train de faire un petit pump, mais vraiment, le gros pump sera en septembre. Genre là, on est encore en bull run, mais c'est pas parce qu'on va remonter qu'on va repartir en bull run et qu'on va faire des nouveaux ATH. Voilà. Donc je pense que ça pourrait faire quelque chose comme ça. Niveau du hype, le hype pareil, bon bah, le hype pour le coup il est vraiment hype, la blague de merde. Non mais en vrai, les gars, regardez-moi ça. Déjà, COS, boss, après en daily je crois, ouais si on a quand même clôture au-dessus. Donc là franchement on a quelque chose assez bon. En plus j'avais essayé de tenter un long ici, mais j'y étais pas arrivé, enfin en tout cas j'avais pas envie de tout risquer pour qu'au final bah, je me retrouve à zéro. J'avais pas d'inversion structure clean, donc j'avais pas pu faire quelque chose de joli. Mais bon, voilà, donc moi j'attends que ça corrige personnellement. En général, on vient souvent chercher les zones OTE, et c'est là qu'il faut target des inversions de structure, encore une fois. Maintenant, le Solana. Solana, il y avait deux options. Première option, on allait soit dans cette zone de confluence, on se faisait rejeter, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. À court terme, vous aviez de l'argent à vous faire, entre guillemets. Hein. Donc, moi j'avais réussi à le prendre pile là, pile au 140, et j'avais pu TP à la mèche, donc au niveau plus bas, 137. Ça vous fait quand même un trade très très beau. Hein. Moi, je targetais ça et avec ça. Donc, non, je dis de la merde. J'avais pris ça. Donc voilà, ça vous fait quand même un trade à 3.88. Mais moi, je targetais vraiment un truc vraiment petit. Voilà. Ensuite, on est revenu une fois dedans. On a frôlé la fair value gap 1 heure. Et ensuite, on est venu sur la fair value gap 1 heure. Et c'était là où j'étais pas là et j'ai pas pu short. J'ai trop le seum. Et en plus, ça vous aurait fait un magnifique trade. Donc voilà, fair value gap 1 heure plus zone OTE. On kiffe, c'est ce qu'on aime. Non, pas du tout. Peut-être fair value gap, c'est quoi cette mèche? Fair value gap 4 heures, voilà. Donc fair value gap 4 heures, on est pratiquement venu à combler, mais on l'a pas comblé. Je pense, bon, encore une fois, ça aurait pas fait un trade de malade, parce qu'on n'aurait pas target des plus bas. Mais par contre, on aurait pu target ce plus bas là et mettre un stop loss serré à ces niveaux là. Et ça aurait pu faire quelque chose de cool. Maintenant, dernier coin, le corps. Le corps, comme vous voyez, on monte en escalier. Et moi, genre quand on monte en escalier, je vois quoi? Je vois juste qu'on vient pas chercher les liquidités. Donc là, regardez, on a tout ça de liquidité à aller chercher. Ici, on a tout ça à aller chercher. Ici, on a tout ça. Enfin, pour moi, c'est juste énorme. Et puis, en plus, on est en train de monter à l'infini. Et ça n'existe pas. Faut tout le temps corriger. Donc, bon, on corrige, mais on corrige pas non plus des masses. Et en plus, là, on commence à latéraliser de plus en plus jusqu'à ce que ça pète par le bas. Moi, j'attends vraiment une inversion de structure. Après, là, j'ai l'impression que, quand même, en 15 minutes, on a une inversion de structure. Si tu regardes bien, COS, boss. Et là, je pense qu'il faudrait aller rechercher quelques petits trucs. Mais après, comme vous voyez, on est en train de faire des mèches de plus en plus basses. Donc, pourquoi pas venir sweep tout ça une dernière fois. Faudrait regarder. En tout cas, les gars, moi, je vais vous laisser sur cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre tous les liens qui sont dans la bio. N'oubliez pas qu'il y a le groupe privé qui est disponible si vous passez par mon lien partenaire ZoomX. Sinon, il y a mon groupe public dans lequel je poste plein de contenu où toute la semaine, je fais en moyenne une vidéo chaque jour, chaque 2 jours, j'ai du mal à parler, où j'update le marché, où je vous dis les directions, où je vous donne des données un peu plus en détail, etc. Et où je vous donne surtout des trades. Donc, dans le groupe public, j'essaie d'en partager un petit peu, mais par contre, sur le groupe privé, j'envoie en balle. Donc voilà, les gars, si vous avez kiffé la vidéo, likez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine, c'était Alban Crypto. Ciao.